Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une série de documents assez fascinants autour d'une méthode d'apprentissage du russe en ligne. Ça s'appelle Russie. Bonjour. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que tout est centré sur une seule personne, une professeure, Lena. Exactement. On a plusieurs sources de documents, le site web, des extraits de son blog, quelques vidéos aussi. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre ce qui rend cette approche unique, d'aller au-delà de la méthode pour voir l'histoire et la culture qui sont derrière. Et on va devoir analyser ça sur trois axes, je pense. D'abord, la promesse éducative, comment elle est construite. Ensuite, l'immersion culturelle qu'elle propose. Mhm. Et enfin, comment son parcours personnel à elle devient en fait l'élément central de toute la méthode. On va décortiquer comment tout ça s'articule. Parfait. Alors, commençons par le début, le site web. La promesse est affichée en gros, par les Russes comme un local en 3 mois seulement. Bon, c'est une affirmation audacieuse, n'est-ce pas? C'est le moins qu'on puisse dire. C'est une approche marketing assez classique. Mais là où ça devient malin, c'est juste après. Ah oui, Regardez comment les cours sont structurés. C'est pas par niveau, genre débutant, intermédiaire. Non, c'est par objectif de vie. c'est vrai. On a business russe, culture russe, tourisme, voyage. Et même, ce qui est assez étonnant, relation, amitié sentimentale. Du coup, on te vend pas de la grammaire, on te vend la réalisation d'un projet. Ça change tout. On n'achète plus une compétence, mais un résultat. Et ce ton, on le retrouve partout, notamment dans le blog. Absolument. C'est très personnel. Elle commence souvent ses articles par «Je vais te révéler». Elle parle de son mari Pierre, elle donne le prénom de ses élèves, Daniel, Olivier. Oui, ça crée une proximité immédiate. C'est pas une école, c'est une invitation dans son monde. Et quand elle mentionne ses 15 ans d'enseignement en ligne, c'est pas pour brandir un diplôme. Non, c'est pour créer un lien de confiance. Voilà. C'est pour dire je suis là depuis longtemps, je suis une personne, pas une institution. Cette approche personnelle, ce n'est pas juste du marketing, c'est le cœur du projet. Et on le voit même dans ses vidéos pédagogiques les plus simples. Il y en a une très courte où elle explique les mots interrogatifs de base. Gdie, Kagda, Pochimu. Où, quand, pourquoi. Oui. Et c'est fait de manière super directe, sans chichi. L'accent est mis sur l'utilité immédiate. Exactement. C'est comme si une amie te donnait un tuyau juste avant que tu partes en voyage. Tout converge vers cette idée. Léna est ton guide personnel. Mais pour que ce guide soit crédible, il lui faut une histoire. Et c'est là que les autres documents deviennent passionnants. On y vient. Ok, alors allons-y. Une longue vidéo retrace son parcours. Et ce n'est pas un CV, c'est Viens. un voyage. Tout commence dans son village natal qui s'appelle Ortrude. Et ça, c'est fondamental. Commencer par le village et pas par Moscou, c'est une déclaration d'authenticité. Elle s'ancre tout de suite dans une Russie réelle, loin des clichés. Absolument. La vidéo nous plonge dans une ambiance. On voit des maisons en bois traditionnelles, la sienne est de couleur ocre. Il y a des petits commerces de fruits, de légumes, un puits. Mhm. Et il y a un détail qui m'a vraiment marqué. Ces énormes tuyaux d'eau chaude qui courent à l'extérieur le long des rues. Ah oui, ça c'est très parlant. La voix off dit que c'est le symbole de la lutte contre le froid en hiver. Ça ancre le récit dans quelque chose de très concret, de très physique. C'est exactement ça. Ce n'est pas un détail anodin. Ça dit je ne viens pas d'une carte postale, je viens d'un endroit où la vie a des contraintes réelles. Ça renforce son authenticité de manière incroyable. Et cette authenticité, on la retrouve même à l'intérieur de sa maison d'enfance. On nous montre des étagères surchargées de livres, ce qui fait directement le lien avec son cours culture russe. Le message implicite, c'est la culture que je vous enseigne, ce n'est pas un savoir académique, c'est ce dans quoi j'ai baigné depuis toujours. On voit aussi son chat d'enfance, Stopka, et une peluche de Tchebourachka. Une icône culturelle russe absolue. Chaque détail est là pour construire sa légitimité, pour tisser ce récit. Et tout ça culmine avec sa devise personnelle, qu'on entend dans la vidéo. Ma vie est plus intéressante que le cinéma. C'est fort comme affirmation. C'est le moment clé. À partir de là, l'élève potentiel n'achète plus un cours de russe. Il achète en accès à cette vie. Exactement. Un accès à une expérience de vie qu'on lui promet riche et authentique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Non. La deuxième partie du voyage commence. On la suit dans le bus numéro 53, direction Vladimir, la ville où elle a fait ses études. Et là, le ton de la vidéo change. On passe de l'intime au culturel, au patrimonial. Oui, on voit les coupoles d'un couvent, l'église Saint-Dimitri. On n'est plus dans son histoire personnelle, on est dans l'histoire avec un grand H. D'accord. En se mettant en scène là-bas,
Elle ne dit pas juste «j'ai fait mes études ici». Elle dit «je suis l'héritière de cette histoire et je peux vous en donner les clés». Et puis, troisième acte, Mousco. Là, on change complètement d'échelle. Fini le village, fini la ville historique, on est dans la mégalopole. Le grand écart. Carrément. On voit la rue Arbat, le centre commercial Goum, la place Rouge la nuit, et puis d'un coup, un plan sur le quartier d'affaires Moscova City et ses tours gigantesques. C'est ça, on passe du puits en bois d'Ortrude au gratte-ciel de verre et d'acier. Et cet écart, j'imagine qu'il est totalement volontaire. Ah bah oui, c'est parfaitement maîtrisé. En se montrant aussi à l'aise dans la Russie éternelle que dans la Russie des affaires, elle légitime toute son offre de cours. Elle peut aussi bien parler de spiritualité que de négociation commerciale. Voilà, son parcours devient la garantie qu'elle couvre tout le spectre de l'expérience russe. C'est un récit qui est impeccable, presque trop parfait. Presque trop parfait, oui. Et c'est là qu'une autre vidéo, datée d'août 2025, vient tout chambouler. Oui, et c'est peut-être le document le plus important de tous. C'est là que le projet prend une toute autre dimension. Cette fois, ce n'est plus Léna qui parle, mais son mari, Pierre. Il est face caméra, il prépare leur voyage pour Moscou et il parle sans filtre des difficultés actuelles. Un changement de ton radical. Radical. Il explique que le coût du voyage a quasiment décuplé en 6 ans. Il qualifie les sanctions et les restrictions d'idiotes. On est très très loin de l'image de la place rouge illuminée. Et c'est là que le projet s'ancre brutalement dans la réalité géopolitique de 2025-2026. Jusqu'ici, on avait une Russie un peu hors du temps. Là, tout devient très concret. Il détaille les problèmes logistiques, l'obligation d'avoir une assurance russe parce que les assurances françaises ne couvrent plus rien, ou le fait que Léna doit faire un aller-retour à Paris juste pour son visa. Ça rend le rêve très administratif, d'un coup, et très compliqué. Et cette vidéo, en fait, elle agit comme un révélateur. Elle dit « Oui, ce monde est magnifique, mais y accéder est devenu un parcours du combattant ». Alors c'est paradoxal, en montrant à quel point c'est devenu difficile d'aller en Russie, ils rendent leur propre service encore plus essentiel. C'est exactement ça. C'est là que c'est très fort. La pertinence de Russie se décuple. Ce n'est plus seulement une offre pour les passionnés, ça devient un outil quasi nécessaire pour quiconque veut maintenir un lien avec le pays. Ils ne vendent plus juste une langue, ils vendent une solution. Une solution, oui. La langue, avec un guide comme Léna qui est du pays et qui connaît les rouages, ça devient l'outil indispensable pour naviguer ces barrières. Et ça donne un sens nouveau à tout leur cours. Le business russe devient un module pour comprendre comment faire des affaires malgré les obstacles. Le tourisme voyage devient un guide de survie logistique. Et je pense surtout au module relations, amitié sentimentale. Dans ce contexte de frontières qui se ferment, il prend une résonance incroyable. Absolument. D'ailleurs, ils ont un article de blog de février 2026 qui s'intitule « Relations longue distance ». Quand on le lit après avoir vu la vidéo de Pierre, Ça n'a plus rien d'anecdotique. résilience relationnelle, culturelle et même économique. Alors, en conclusion, que retenir de tout ça ? On est parti d'un simple site de cours en ligne pour arriver à un voyage complet d'un petit village russe aux complexités du monde d'aujourd'hui. Au final, ce n'est pas qu'une langue qu'ils vendent. C'est une connexion, une immersion, portée par une histoire personnelle extrêmement bien construite. Pour moi, la conclusion principale, c'est vraiment la puissance du récit dans l'éducation. Le parcours de Léna, ce n'est pas juste une petite bio sur un site, c'est la colonne vertébrale de toute la méthode. C'est ça qui rend la langue vivante. Et ce contraste entre la Russie de carte postale et le témoignage très direct sur les difficultés actuelles, ça donne un portrait final qui est complet, nuancé et finalement très honnête. Précisément, ce n'est ni de la propagande, ni de la critique stérile. C'est pragmatique. L'ensemble de ces sources nous montre comment apprendre le russe pour des projets de vie très concrets. Mais ça soulève en filigrane une question bien plus large. Laquelle ? Dans un monde où les barrières politiques et économiques semblent se renforcer de jour en jour, où les ponts officiels sont parfois coupés, quel est le rôle et surtout quelle est la valeur de la construction de ces petits ponts culturels, individuels, de personne à travers quelque chose d'aussi simple et d'aussi puissant que l'apprentissage d'une langue ?